Hasard du calendrier, en même temps qu'il y a un scandale en Belgique, il y a un autre scandale en France. Enfin, je dis hasard du calendrier, mais peut-être pas tant que ça, vu que dans les deux pays, les infections sont à nouveau en hausse. On parle de confiner Paris. L'adjoint au maire en a parlé. Et cela fait énormément débat. Et je trouvais ça intéressant car en Belgique et en France, on a deux manières très différentes de voir le pays voisin. Et je voulais donner un peu ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu voir du point de vue de la Belgique, ce qu'on pense de la France, et le partager avec vous, très chers amis français. Alors, ne vous inquiétez pas, vous avez vu ce matin, je n'ai pas été très tendre, forcément avec la Belgique, on a aussi nos torts, hein, bien sûr. J'essaye vraiment de mettre de côté mon nationalisme probablement inconscient d'une partie ou d'une autre. Mais on va partir du principe qu'on est tous un peu nationalistes dans les faits grégaires et de groupe. J'essaye au maximum de le mettre de côté et d'être objectif, et c'est pour ça que j'ai pris aussi d'autres informations et que j'en discute avec vous, parce que je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant. Confiner Paris, la mairie tempère et élargit son hypothèse à l'Île-de-France. Une simple hypothèse. Le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a relativisé vendredi, face aux critiques, la proposition d'un confinement de 3 semaines dans la capitale, l'élargissant à la zone dense francilienne. Ce n'est pas une demande de notre part, mais simplement une hypothèse que nous souhaitons mettre sur la table, dans un contexte d'augmentation du taux d'incidence du Covid-19 en Île-de-France, a affirmé l'adjoint de la maire PS Anne Hidalgo lors d'une conférence de presse. Jeudi soir, il avait affirmé que la mairie allait faire des propositions de mesures complémentaires avec des degrés différents pour les mettre en débat avec les représentants de l'État, la préfecture de police et l'agence régionale de santé. Parmi celles-ci, un confinement de 3 semaines afin d'avoir la perspective de tout rouvrir à son issue, y compris bars, restaurants et lieux culturels, plutôt qu'un confinement le week-end comme à Nice ou Dunkerque, autre ville touchée par une nouvelle flambée de l'épidémie. Une mesure jugée très contraignante sur le plan de l'impact sociétal et assez peu efficace sur le plan sanitaire. Alors, déjà, juste ici, je voudrais dire que ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le Covid, et surtout en France, j'ai l'impression, mais en Belgique aussi, il y a des sujets qui sont très touchy, c'est que les débats sont parfois très complexes. Il y a des sujets pour lesquels les gens disent juste « et si on réfléchissait à ça ?» et pour lesquels ils reçoivent une levée de bouclier en mode mais vous êtes un connard de vouloir penser à ça, mais ça ne va pas dans votre tête !» Alors qu'en réalité, ici par exemple, le gars, clairement, ce n'est pas lui qui prend les décisions. Il me semble que ce ne sont pas les mairies en France qui prennent les décisions. Alors, elles peuvent prendre des prémesures, mais elles doivent être, il me semble, validées au niveau après fédéral. Corrigez-moi français, bien sûr, si je me trompe en commentaire. Hein. Mais du coup, lui, en tout cas, il proposait simplement une hypothèse et il disait, enfin moi, de ce que j'avais compris dans ce que j'avais lu hier, c'était moi je préfère, voilà ce qu'il disait, je prends sa place, moi je préfère un confinement dur pendant 3 semaines et qu'après on puisse enfin respirer et aller dehors, plutôt qu'un confinement à moitié pendant plusieurs mois et que ça dure à l'infini et que ça devienne une habitude quoi. Parce que effectivement, les gens vont commencer à être à bout. Euh, Avec école ouverte, vendredi l'élu socialiste a précisé son hypothèse avec un périmètre géographique à l'échelle de l'Île-de-France, probablement au moins à l'échelle de la zone dense, et le maintien de l'ouverture des écoles avec vaccination du personnel enseignant. Une réponse au porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui, au lendemain du placement de 20 départements sous surveillance renforcée, a souligné que la proposition sera évidemment étudiée. Donc ça c'est déjà cool parce qu'en vrai, moi je pense que quelle que soit la crise, il faut garder toutes les propositions sur la table. Même celles qui nous semblent les plus folles, il faut les garder parce qu'on ne sait jamais qu'elles puissent être adaptées à une autre situation. Les ouvertures des écoles, pour la parenthèse, effectivement, tous les experts... Alors, ça a été remis en question un moment, mais maintenant, ça a l'air d'être moins remis en question. Maintenant, voilà, il me manque toujours des études, il me semble, mais effectivement, les écoles ne seraient pas trop impactées par le problème du Covid, les jeunes en tout cas, et donc pour le moment, l'ouverture des écoles reste de mise, que ce soit en Belgique ou en France. Mais les mesures, il faut qu'elles aient un sens au niveau territorial, pardon, et quand on réfléchit sur Paris, il faut réfléchir sur la région Île-de-France, car il n'y a pas de no man's land derrière le périphérique, a assuré M. Attal sur France Inter, qualifiant un reconfinement d'ultime recours. Jeudi soir déjà, la présidente ex-LR de la région Valérie Pécresse, libre, quoi
Quoi, libre? Libre! Pardon, je suis pas français, alors du coup, il y a des trucs parfois qui m'échappent. LXLR, en tout cas, c'est les réformateurs, je crois, hein? Non? Merde, j'ai oublié. Bref, avait qualifié d'illusion d'éventuelles décisions... les Républicains, putain, pardon. Les Républicains, évidemment, pas les réformateurs. Avaient qualifié d'illusion d'éventuelles décisions sanitaires prises au niveau départemental en Île-de-France. Si on peut éviter un reconfinement total, il faut essayer de trouver un chemin qui permette de le faire, a indiqué son entourage vendredi à l'AFP, reconnaissant qu'il faudra sans doute des mesures de restriction supplémentaires, mais qu'il faudra doser pour préserver l'activité économique. Coup de communication. Évidemment, on n'est pas dupe, hein. Il y a beaucoup de politiques qui font des coups de com', et aussi beaucoup de politiques, j'en avais déjà parlé précédemment, mais beaucoup de politiques qui parfois lancent des idées pour tâter un petit peu ce qu'en pense la population et les autres politiciens, et voir un petit peu si ça aurait l'adhésion ou si c'est complètement fou. Monsieur Attal a aussi insisté sur le fait qu'assez peu de scientifiques considèrent qu'avec un confinement de 3 semaines, on peut terrasser le virus et tout ouvrir. Une réserve partagée avec une dose d'ironie par le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebbari, qui reste précautionneux. Mais Anne Hidalgo a peut-être des capacités visionnaires en matière scientifique et épidémiologique que je n'ai pas, a-t-il lancé sur LCI. Ouf. Ouf. Ça prend la machette et... L'adjointe parisienne à la santé, Anne Souiris, EEELV, donc c'est quoi ça, EELV encore? Ah, je sais plus. Je crois que c'est centriste. Bref, avait dit jeudi à l'AFP craindre une explosion des chiffres du Covid-19 dans la capitale avec la rentrée scolaire lundi 1er mars et la progression du variant britannique. Aurélien Rousseau, président de l'ARS d'Île-de-France, a évoqué vendredi sur BFM TV une tension dans les hôpitaux franciliens, indiquant que 72% des lits en réanimation étaient occupés par des patients atteint du Covid-19. 72%, c'est gigantesque. Hein. La proposition de la mairie de Paris a provoqué une levée de boucliers dans l'opposition parisienne, la droite et le centre, dénonçant une proposition aberrante. Anne Hidalgo ne peut pas instrumentaliser les Parisiens au travers de coups de communication, ont accusé les républicains parisiens, donc la droite. Confronté à la dégradation de l'épidémie de Covid-19 et à la poussée du variant anglais, le gouvernement a placé jeudi en surveillance renforcée 20 départements, dont Paris et l'Île-de-France, susceptibles d'être à leur tour reconfinés localement. Ces territoires pourront faire l'objet de mesures de confinement locaux à partir du week-end du 6 mars si la situation continuait à se dégrader, après concertation avec les élus, avait affirmé le Premier ministre Jean Castex. Et c'est là en fait où je trouve extrêmement intéressant, c'est parce qu'en France, et vous voyez même ici, c'est très marrant parce que le journaliste a traité le sujet de manière très française, j'ai envie de dire, parce qu'en Belgique, nous on est confinés beaucoup plus durement qu'en France. On est littéralement sous un confinement. Alors certes partiel, parce qu'il y a encore les commerces, enfin voilà, certains commerces ont rouvert et vont rouvrir. Aujourd'hui, il y a encore de nouvelles décisions qui vont être prises, les gens sont à bout parce que c'est très difficile. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est que regardez, en France, les gens sont autant à bout qu'en Belgique, alors qu'ils sont moins confinés. Et c'est là où je vais un peu parler pour nous, les Belges. Ce qui est hyper intéressant, c'est que en Belgique, on dit qu'on est trop dur. Mais regardez, en France, ils sont moins durs. Et pourtant, ils disent quand même qu'ils sont trop durs. Pourtant, en Belgique, c'est toujours un confinement. Où on ne peut toujours... Les bars n'ont toujours pas rouvert, les restaurants non plus. Où les centres, les métiers de contact viennent seulement de rouvrir. Tatoueurs, etc. Les coiffeurs ont rouvert il y a 2 semaines, où on a toujours une bulle où on peut voir qu'une seule personne. Je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en Belgique c'est comme ça. Où il y a un couvre-feu, mais je crois qu'en France il y a toujours un couvre-feu aussi, mais nous c'est à 22h. Bref, nous on parle de rester confiné pendant 1 mois, sous ce régime-là, et on n'a pas eu droit aux fêtes de Noël. On n'a pas eu droit à une pause un peu pendant les vacances, etc. Bref, donc, ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, si vous êtes belge, c'est important aussi de regarder un peu ce qui se fait chez les voisins. Et comme vous voyez, chez les voisins aussi, ils en ont marre. Et donc, ça peut aussi nous remettre en question. Est-ce qu'on en a marre parce que les mesures sont trop dures? Ou juste parce qu'en fait, on en a ras-le-bol du Covid, tout simplement. Sauf que le Covid, il s'en bat les couilles. Hein. Je le rappelle, c'est un virus. Lui, il lutte pour sa survie autant que nous luttons pour notre survie. Donc je peux vous dire qu'il s'en fout royalement. Et en fait, je voulais remettre tout ça en perspective parce que du coup, en France, parler de confinement, visiblement, c'est vraiment le mot qui fait peur. C'est un mot qui semble dur. Et ici, ce qu'ils disent évidemment est très vrai quand ils disent qu'assez peu de scientifiques, avec un confinement de 3 semaines, on peut terrasser le virus et tout ouvrir. Évidemment que c'est faux. C'est pas parce qu'on confine à mort pendant 3 semaines que le virus aura disparu. C'est clair et net. Mais par contre, si on regarde les courbes, en fait,
On regarde en France, par exemple. Donc ici, c'est la première vague. Je crois que vous les voyez. Hein. Est-ce que vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Okay. Ici, c'est la première vague. Ici, c'est la deuxième vague. Et regardez, si on compare la deuxième vague, on a ici, on est à peu près à... donc le plus haut pic, c'était 86 000. Donc la France est encore à un quart de cas par rapport à la deuxième vague. Encore un quart de personnes qui se font quotidiennement, qui ont le Covid quotidiennement. D'accord ? Si on regarde déjà la première vague, vous vous rappelez tout le foin qu'avait fait la première vague. Je regarde hein, si c'est bien la première vague. Oui, c'est ça, c'est la première vague. Regardez, comparé à la première vague, quelle rigolade, hein. Quelle rigolade. Et pourtant, la première vague, on a tout confiné comme des gros bâtards. Alors certes, aujourd'hui, on sait comment mieux soigner le Covid, certes, aujourd'hui, on a des vaccins, etc., etc. Bien sûr que la situation a changé, et ce n'est pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut garder à l'esprit que le pays est encore énormément touché, et que donc, en plus, c'est en train de réaugmenter. D'accord ? C'est en train de réaugmenter quand on voit la moyenne. Alors par contre, si on regarde en Belgique, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au plus haut, on était à 20 000, et au plus bas, maintenant, on est, on va dire, allez, à 2 000. D'accord ? Donc, on est littéralement à 1/10 du nombre de cas. 1/10. Donc, quand on dit que le confinement n'est pas efficace, est-ce qu'on peut vraiment dire que le confinement... Enfin, voilà, est-ce que c'est vrai ? Parce qu'en même temps... Vous savez, enfin voilà, ce n'est pas pour, évidemment, je dis pas ça pour encenser la Belgique et dire « Waouh, regardez, on est incroyable !» C'est vraiment pour mettre de la perspective. C'est vraiment pour, si vous êtes belge, vous dire « Ah ben putain, peut-être que je devrais réfléchir, si je me plains, peut-être que je devrais réfléchir à si vraiment on gère si mal que ça, et si vraiment les mesures sont cohérentes ou pas. » Et si vous êtes français, bien sûr, c'est aussi pour remettre aussi en perspective. Si vous vous dites « Ah ben purée, c'est vrai qu'en France on râle, mais au final on peut encore se déplacer, etc. à certains endroits. » Je vous rappelle que les frontières belges sont fermées, hein. Sauf déplacements essentiels, elles sont fermées. En France, ce n'est pas le cas, il me semble. Mais peut-être que je dis des conneries. Parce que à force, à force ça devient complexe. Mais en tout cas, c'était un peu ça que je voulais montrer, parce que du coup, évidemment, ça change beaucoup de choses. Il faut pas oublier que ces stats n'incorporent pas, évidemment, les asymptomatiques. Donc, quand on dit qu'il y en a 2000, voilà, en moyenne 2-3 000, voilà, parce que ça remonte évidemment aussi, hein, en Belgique, comme on l'avait dit. Donc ça, déjà, le fait que ça remonte, par exemple, montre que ce soit la France ou la Belgique, il doit y avoir une incidence, que ce soit peut-être une vague de froid, que ce soit... voilà, il y a des paramètres qui doivent expliquer qu'il y a tout à coup une augmentation dans les deux pays en même temps. Mais c'est vrai qu'on peut remarquer que, en tout cas, la courbe, nous, notre deuxième vague, enfin, cette troisième vague évitée, on l'a beaucoup mieux évitée qu'en France, où effectivement, c'est toujours à fil tendu. C'est toujours à flot tendu, parce que je vous rappelle aussi que plus il y a de contaminés, plus ils vont contaminer d'autres gens, et donc ça fait des ratios positifs. Donc voilà, bref, c'était juste pour remettre un peu de perspective dans tout ce fouillis. En espérant que pour vous, peut-être, voisins français, voisins humains français, parce que faut pas oublier aussi que peut-être qu'on est dans des pays différents, mais qu'au final, hein, on a aussi une similitude, hein, on est tous des êtres humains. Donc j'espère que ça vous donnera un petit peu de grain à moudre. Écoutez, voisins belges, j'espère que vous aussi, ça vous donnera un peu de moulin à moudre. Sachez aussi en France, juste pour la parenthèse, qu'en Belgique, pour justifier le confinement, ils utilisent beaucoup le cas de la France, les scientifiques, pour dire, regardez, en France, ils n'ont pas confiné, et ils en sont là, et en Belgique, on a confiné, on en est là. Bien sûr que c'est du marketing, on va dire, bien sûr que c'est fait pour dire un peu, voilà, pour faire adhérer la population aux mesures, et que c'est contestable, mais malgré tout, c'est quand même pour dire en France que malgré tout, c'est pas la joie, quoi. Je vous invite à regarder la vidéo, évidemment, je crois que j'en avais fait une voilà, sur les scientifiques qui justifiaient les mesures, qui disaient que par exemple, voilà, moins on prenait des mesures strictes et plus les gens se laissaient aller, parce que c'est du coup un peu relié au sujet d'aujourd'hui, d'ici.
N'hésitez pas à laisser votre opinion en commentaire évidemment, n'hésitez pas à liker, à disliker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. Voilà, merci, la bise.